Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau balcon vlog. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Aujourd'hui c'est la suite de mon vlog de balcon précédent. Et pour aujourd'hui j'ai prévu pas mal de petites choses. Il va y avoir du rempotage, du shopping plantes, du shopping tissu parce que je dois refaire mes coussins. Et puis surtout le but c'est de pouvoir faire mes jardinières d'aromatiques. La toute première chose que je vais faire, c'est m'occuper de planter mes géraniums qui sont des... En fait, je vais vous montrer. Pour ce que je vais vous montrer maintenant, je crois que je vais utiliser, il reste encore un tout petit peu de cette terre végétale que j'avais utilisée pour les arbustes. Et je vais juste, vu qu'il en reste très peu, la mélanger avec l'autre terre que j'ai pour mes géraniums. Et ça, je vais vous montrer comment faire des bébés géraniums. Voici les morceaux de géranium qui ont fait des racines. J'ai pincé un morceau d'un géranium rose et d'un géranium rouge de chez ma belle maman. Et puis je les ai mis donc dans de l'eau et ils ont fait des racines. Alors bien sûr j'ai pris une tige qui n'avait pas encore de fleurs. Je me suis dit que comme ça elle se consacrerait un peu plus à faire des racines. Celui-là je crois que c'est le géranium rose. Voilà, et celui-là c'est le géranium rouge, enfin fleur rouge. Celui-là il y a moins de racines, mais l'année dernière, planté à ce stade-là, ça avait quand même très bien marché. J'ai mis beaucoup de terre, je fais mon petit trou. Hop. Et je tasse. Et je tasse. Et bien sûr, je ne le montre pas à chaque fois, mais j'arrose mes nouvelles plantations. Généreusement. Ces géraniums sont en fait des géraniums qui sont très hauts, c'est-à-dire lorsqu'on est debout à côté d'eux, ils peuvent arriver jusqu'à la taille, voire peut-être même plus haut, donc ils deviennent vraiment très grands. Je me réjouis qu'ils puissent pousser et grandir et faire leurs propres petites fleurs. Et puis cette fois, j'essaierai de les garder vivants pour l'année prochaine. Je les ai mis là pour le moment. Et maintenant, c'est le moment de s'occuper d'aller acheter les aromatiques pour mes petits bacs. On va pouvoir choisir. Celui-là, il est bien. Mais j'ai presque envie d'en prendre deux pour en avoir assez parce qu'on en consomme tellement. Ah, moi j'en ai deux. Ouais, on va faire ça. Un persil frisé et persil comment? Ouais. Persil Alors je peux 30 feuilles. Bon, bah, celui-là ça va très bien. C'est de la menthe citronnelle. Ouais. Ah, c'est marrant. Menthe marocaine, je sais jamais laquelle La prendre. menthe poivrée. Menthe verte. Bah, pour les tisanes, vaut mieux la menthe marocaine, non? Oui. Une jolie, attends. Ouais, celle-là est pas mal. Voilà les pieds, il y en a deux. Ah, tu regardes combien il y a de pieds dans le... Je crois qu'il y en a deux partout. Hein. T'as vu les fraises? Ouais, t'as vu? Ouais. Quand on a envie de fleurs, il y a tout ce qu'il faut. Moi, il y a des arbres où il y en a des plus piquants. J'aimerais l'huile d'avocat. Et je vais l'utiliser pour mes cheveux. Là. Des arbres de jade. Mes petits pots d'orchidées. Allez. Qu'est-ce que je fais? Je vais en prendre deux. Est-ce que j'ai besoin d'une petite coupelle? Non. Et en même temps, ça servira pour ma vanille. Yes. Il est temps que je la rempote.
On prend par carton ensuite. Ah, ok. Et profite pour prendre un petit jeton pour le prochain caddie. De retour du shopping aromatique chez Botanique. Je vais commencer par m'occuper de mes tagettes histoire de libérer un peu de place parce que j'ai pas mal de tagettes à replanter. Ça m'embête juste de ne pas avoir eu la ciboulette au magasin. Mais je crois que je vais en avoir avant la fin de la journée. On voit toutes les racines, mais je vais quand même essayer pour qu'ils évoluent mieux de les mettre chacun dans leur petit pot. Hop. Je vais garder que ceux qui sont les plus grands avec les meilleures racines. De toute façon j'en ai bien assez. Le sol jaune, la seule tagette jaune, je vais la mettre dans ce petit pot pour qu'elle soit bien reconnaissable des autres parce que celle-là je compte bien la garder et essayer aussi d'en garder des graines. Est-ce que là il y a déjà une petite fleur qui se prépare? Je suis curieuse. En tout cas elle a déjà bien fait des racines. Je vais éviter de trop les abîmer pour pouvoir les replanter parce que celle-là j'aimerais vraiment qu'elle tienne. Elle est trop jolie. Je me réjouis de voir la fleur en espérant qu'elle soit bien jaune. Ça on verra. J'ai replanté, bon là elles sont, je les ai replantées en plus aérées. Bon et je crois que là ce qui reste, qui a été dévasté, je vais mettre au compost. J'ai mis certaines tagettes sur mon petit support Ikea, histoire de le remplir, que ça fasse un peu fleuri et puis aussi parce que j'en ai tellement que je sais plus où les mettre. La tagette jaune, c'est celle qui a le plus évolué. J'espère vraiment que c'est une tagette jaune. Mais bon, ça serait quand même assez incroyable que ce soit la seule qui est prise sur... il devait y en avoir plus d'une centaine. Bon, on verra. Je me réjouis de voir pousser mes petits géraniums. Enfin petits. Il s'agit d'une grande variété, donc ils risquent de bien pousser. Enfin j'espère. Je suis contente parce que j'avais 2 bacs de terre et autres substrats et puis là maintenant j'arrive à éliminer un bac. C'est l'occasion aussi de faire un petit tri au rangement de ces bacs ou en tout cas de celui qui va rester. Hormis le sac de terreau que j'utilise pour mes aromatiques et qui est un nouveau, j'ai terminé tout ce qui était là dedans. J'ai terminé un bac sur 2, ça c'est une bonne nouvelle. Et tout ça c'est vide et à liquider. Ok, mes billes d'argile, je garde le céramique, je garde aussi. Alors, terreau pour cactus, c'est ce que j'utilise pour mes succulentes, donc je garde aussi, enfin quand je fais pas mon propre mélange. Ensuite,
billes d'argile de chez Ikea. Je garde. Ah, je vais pouvoir mélanger avec l'autre. Très bien. Terre de coco, je garde. Charbon actif, je garde. Sable, je garde. Terre de coco. Et terre de coco, je garde. Et ça, je crois que je l'utiliserai jamais. Et voilà mon petit tri. Et ça, je vais pouvoir replier. Je fais un peu d'impro, donc les petits trous qu'il y a au fond, je mets des billes d'argile pour que ça ne soit pas la terre qui trempe dans l'eau quand le bac il est quand cette mini jardinière est dans son bac. Au moins la terre qu'il y aura là ne traînera pas dans les restes d'eau, et puis c'est une façon pour l'eau de remonter, c'est ce que je me dis, sans que la terre ne pourrisse. C'est probablement pas comme ça que c'est censé marcher, mais c'est du plan B. Je vais commencer par planter mes jolis petits basilics. Hop. Et de 1. Et de 2. Je vais compléter avec de la terre et on sera bon. Chacun des 2 basilics était composé de 3 pieds. Alors quand j'ai tassé, j'en ai profité pour les éloigner un tout petit peu. C'est vrai que comme ça fait bien fourni, n'est-ce pas? Et voilà. Le moment de sortir notre conteneur, notre poubelle verte pour les déchets de jardin, histoire qu'il soit vidé par la commune. C'est super pratique. Merci chouchou. Ça m'embête un tout petit peu de ne pas avoir de ciboulette, parce que j'aimerais bien pouvoir mettre la ciboulette avec le persil ensemble, et il n'y en avait pas chez Botanique. Du coup je vais aller dans un autre magasin pour en acheter, pour pouvoir terminer mes plantations. Et puis je vais profiter par la même occasion d'aller acheter du tissu. Donc je vais prendre les mesures de mes coussins. Le problème de ces coussins, c'est qu'ils ont des trous un peu partout. Coucou! Donc ils ont des trous un peu partout, et puis ils ont pas mal de taches aussi. Ils sont vieux parce qu'ils ont fait plusieurs saisons dehors et que je les ai pas rentrés. Donc à partir de maintenant, dès le moment où j'aurai refait les housses, je les rentrerai chaque hiver pour les protéger, parce que c'est vrai que c'est bête que ça s'abîme comme ça juste parce que c'est dehors. Ça va Loulou, toi aussi tu viens. Toi aussi tu viens. Oui, sur mon cœur. Allez, on va compter large 10 par 78. Ok, et puis là, ils sont carrés. Ok, maintenant, on retourne faire du shopping. Ben ça, c'est typiquement la jardinière que j'ai sur le balcon, enfin la marque, qui existe en plein de tailles différentes. Ça, c'est les tagettes ou les œillets d'Inde, c'est les mêmes que ce que j'ai planté à la maison. Ah ouais. Petit. Le thym est trop mignon, tout en fleurs. Voilà, c'est la ciboulette qui me manquait. Parce que le but, c'est du coup de prendre le tissu pour faire les coussins à l'extérieur. Et ça, c'est des tissus qui sont exprès pour l'extérieur parce qu'ils résistent aux UV. D'accord. Ça veut dire qu'ils vont pas blanchir. Vieillir rapidement, quoi. Exactement. Soit je pars sur quelque chose de beige, mais du coup on voit un peu plus les taches quand il y en a. Soit je pars sur quelque chose de...
Je pense qu'ils ont forcément l'étiquette quand je vais demander pour être sûr. Et j'en avais vu un avec justement un très joli motif sur leur site internet, un motif un peu plante. Donc la couleur de base des gros coussins, ça sera ça. Et puis on est en train de regarder pour les petits, faire un petit assemblage. Il faut absolument que je me fasse une housse pour ma machine à coudre. Et nous avons tous les tissus. C'est les achats de l'après-midi. Retour de shopping et maintenant j'ai enfin ma ciboulette que je vais pouvoir planter avec mon persil dans mes bacs à aromatiques. J'en ai profité, enfin j'ai craqué en même temps sur du thym pour faire des petites tisanes. Et en même temps donc j'ai été choisir le tissu. Quand j'ai été à Botanique, je suis allée avec mon papa et puis là j'ai été avec un ami qui m'a aidé aussi à choisir les tissus. Je vais vous montrer ce qu'on a pris. Donc le... Oh. Je t'aime petit chien. J'ai pris un taupe clair pour remplacer ces coussins d'assises. Et puis ensuite j'ai pris un beige qui est proche de la couleur d'origine quand c'était pas gris, sale et troué, pour faire les coussins. Pour faire les coussins qui sont derrière Karma. Pour certains des coussins derrière, j'ai craqué sur ce joli tissu. Déjà je voulais un tissu qui ait des motifs de plantes dessus, et puis ils n'avaient pas celui que j'avais repéré sur le site internet, et puis celui-là il faut dire qu'il est pas mal. J'aime bien les éléphants. Je vais essayer de découper correctement pour avoir des éléphants par un ou par paire, et pas en décapiter un au passage. Hop. Voilà, Carmelita valide le tissu qu'on a choisi. Mais du coup la couture ça sera pas dans ce vlog vu que c'est un vlog de balcon et pas de salon et pas de couture. Bref, je pense qu'une fois que tout sera fini cet été, quand il y aura des jolies fleurs, je vous ferai une 3e vidéo et je pense que je vais la faire au courant de l'été, comme ça sera aussi agréable, joli et intéressant à regarder pour l'évolution des plantes. Je vous ferai en fait un balcon tour. Et au passage, voici l'évolution de ma Green Box. Donc je l'ai plantée dans le précédent balcon vlog qui était il y a 2 semaines. Alors on a pas mal de choses qui ont poussé. Là nous avons les radis de 18 jours. Ils ont déjà bien fait des racines. Je pense que ceux-là je vais les donner à quelqu'un qui a un jardin et qui a un petit potager qui était intéressé à en planter. Donc du coup je vais les lui donner pour qu'il les mette en pleine terre. Moi je vais me garder les pois croquants que je vais mettre dans une petite jardinière aussi. D'ailleurs je vais garder plusieurs jardinières libres pour pouvoir planter le contenu de cette Green Box. Entre autres la laitue dorée qui a bien poussé aussi. Le persil tubéreux, ça commence là, enfin j'espère que c'est pas une mauvaise herbe. Celui-là je pense que je vais le donner aussi. La tomate poire jaune, donc là on en a une qui a poussé. Celle-là je vais la garder pour mettre dans une jardinière. Et le basilic pourpre qui commence à faire des toutes petites feuilles. C'est trop joli les toutes petites feuilles en violet, enfin en pourpre. Donc voilà pour l'évolution de ma Green Box. Je vous ferai un article sur le blog, j'attends d'avoir tout replanté pour pouvoir y mettre les bonnes photos pour ceux qui veulent en savoir plus sur comment je l'ai expérimenté. En fait je pense que je vais déjà replanter certaines de ces petites choses de la Green Box. Autant en profiter. Coucou. Donc le persil tubéreux et les radis, je vais les donner. La tomate poire jaune, je me souviens plus combien j'en ai planté. Je vais la laisser grandir encore avant de la replanter. Et le basilic pourpre, je vais le laisser aussi encore un peu. Donc les pois croquants, je vais les mettre dans ce bac. Et la laitue dorée, je vais la mettre dans ce bac. Et je vais garder le dernier bac pour mettre les tomates jaunes quand elles seront prêtes à être plantées. Après quelques billes d'argile dans les pieds de ces bacs,
J'ai mis simplement de la terre et puis je vais replanter les pois croquants dans celui-là et la laitue dans celui-là. Alors, hop. Le petit tag, ils ont déjà des petites racines qui commencent. Normalement, on peut planter avec le petit godet puisqu'il il se dégrade. Mais bon, là, je dois quand même les espacer. Donc, je vais juste planter les petites pousses individuellement. J'aurais peut-être dû attendre encore un peu parce qu'elles sont l'air hyper fragiles. Bon, de toute façon, c'est en faisant qu'on apprend. Et comme ça, je vous embarque avec moi dans le processus d'apprentissage. Donc ça on a dit que c'était la laitue, donc faut peut-être pas que j'en mette trop parce que ça devient grand quand même. Je vais faire ça comme ça, je vais en planter que 8 pour qu'elles aient la place de grandir. Puis je pourrais toujours en replanter par la suite. Les pois croquants ils ont bien fait des racines et là je pense que eux c'est clairement le moment de toute façon de les rempoter. Et en fait, je vais juste séparer le petit truc là en deux. Il va se dégrader. Hop. On voit la graine. Je viens de me dire, soyons fous, plantons-en 2 directement en terre pour voir comment ça prend. On est juste encore dans la période de semis, parce qu'on arrive sur juin, c'est juste, mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Alors ça, ce sont les pois croquants, et ça, c'est la laitue. Du coup, j'ai remis le reste du petit godet de laitue ici, même s'il est pas complet et que je sais pas comment il va tenir, on ne sait jamais. Et puis en fait, j'ai plus de jardinière disponible pour mon thym, donc je vais simplement le mettre en pot. Voilà. En attendant en tout cas que je voie qu'est-ce que j'en fais. J'adore vraiment mon bac pour rempoter, c'est tellement pratique. Et puis donc je garde naturellement les pots dans lesquels il y avait les aromatiques. Ils me serviront à rempoter d'autres fleurs, peut-être même d'autres tagettes ou d'autres petites expériences. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout ça, c'est le... Je me mets de la terre partout. Non. Voilà pourquoi je n'ai pas de manicure au printemps. Parce que c'est de la terre, la manicure. Donc je vous disais, le but de jardiner, c'est aussi de faire des expériences. Donc je vous encourage à faire vos propres tests, vos propres expériences et de découvrir comment ça marche. C'est la meilleure façon de jardiner, c'est par l'expérimentation. Et plus vous découvrez comment ça marche, et mieux ça marche, et plus vous êtes content. J'ai récupéré des aloe vera. Hop, ça c'est des bébés d'une très grande plante. Je les ai arrachés d'ailleurs un peu n'importe comment de cette grande plante. Donc certaines ont quelques racines que je vais pouvoir replanter. Puis celle-là n'a plus de racines, mais de toute façon je l'utilise pour me faire des soins. Ça veut dire que je prélève le gel d'aloe vera et je vous mettrai aussi en lien, j'ai une recette de soins lavants traitants pour les cheveux au rassoul et à l'aloe vera. Je vais juste leur donner peut-être encore un jour ou deux pour bien cicatriser avant que je les replante. Puis tant qu'elles ne restent pas en plein soleil, elles tiennent bien. Ça, ce sont les lampes solaires qui fonctionnent encore. Et celles-là, ce sont les lampes solaires qui ne fonctionnent plus et que je dois jeter. C'est dommage. Maintenant, je vais placer mes lampes solaires. Je vais en mettre une là. Comme ça, en prenant le soleil, elle illuminera un peu, elle mettra un peu de lumière dans ce coin-là. Et du coup, celle-là, je vais la mettre là. Alors, hop. Je suis pas sûre que je vais tout sortir pour cet été. Ah, puis ça, je vais les mettre dans les plantes.
avec leur petit socle. Deux et trois. J'aime bien l'idée d'avoir un chemin lumineux. Donc je vais les mettre dans les aromatiques. On va la mettre là comme ça. Hop. Voilà. Et de 2. Et de 3. Voilà, comme ça, ça fait le chemin lumineux. Ça me plaît. J'avais presque oublié que j'avais encore ces 2 grandes et celles-là, je vais les mettre dans les arbres. Hop. Une. Celles-là, elles sont vraiment de chouette qualité et puis elles ont bien tenu depuis l'année dernière. Mais il faut vraiment que j'apprenne à rentrer. Il faut vraiment que j'apprenne à rentrer les choses en hiver. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours l'habitude de mettre ici. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça fait super joli. Un temps, j'avais mis du lierre dedans. Mais... ouais, je sais pas. Est-ce que... ah bah tiens, est-ce que je mettrais pas cette succulente-là dedans? Ça pourrait être marrant. Je sais pas. J'aime pas qu'il y ait 4 choses. Je pense que 3 ça serait mieux. Et comme ça j'aime bien. Les loulous profitent du soleil et de notre joli balcon. Donc nous avons les aromatiques, 3 tagettes, les légumes de la Green Box et là-bas ça sera pour les tomates de la Green Box. Ça donne bien. J'adore. Je pense que je vais ces prochains jours raccourcir mon basilic et en profiter pour faire un petit pesto. Miam miam. Bonjour petit chien. Carmelita. Bonjour petit chien. Tu me fais une révérence. Donc voilà, ça clôture le 2e balcon vlog du printemps. Et il sera suivi d'un balcon tour cet été. Je suis contente d'avoir maintenant un joli balcon pour en profiter. Et je me réjouis de voir pousser toutes ces petites choses. Ça va être chouette. Si ce petit vlog de balcon vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer et à me laisser un petit commentaire. J'adore, ça me fait toujours super plaisir de pouvoir échanger avec vous. Dans tous les cas, dites-nous si un balcon tour ça vous intéresse. Et puis moi, je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo.